ton corps ne fait aucune différence biologique entre le sucre de canne brut et le sucre blanc raffiné. Zéro. Absolument aucune. Malgré les feuilles de canne et les teintes dorées sur l'emballage, cette illusion de santé est un tour de passe-passe chimique qui t'expose au même pic glycémique fulgurant et au même risque métabolique qu'une simple cuillère de saccharose. Tu es sur le point de comprendre comment des dizaines d'ingrédients estampillés naturels dans les supermarchés exploitent une faille sémantique pour saboter ta physiologie à ton insu. Nous allons décoder les messages marketing trompeurs, révéler les réalités biologiques cachées derrière ces étiquettes vertes et te donner les clés pour protéger ton corps de ces manipulations subtiles qui redéfinissent ce que tu pensais être un choix sain. Prenons le sucre de canne brut. Sur l'étiquette, on y lit « naturel », non raffiné, parfois même bio. Toutes ces mentions sont conçues pour te faire croire à une supériorité nutritionnelle. Mais la vérité scientifique est cruelle. La molécule de saccharose, qu'elle provienne d'une canne à sucre juste pressée ou d'une usine de raffinage, reste identique. C'est une union chimique de glucose et de fructose. Quand tu ingères ce sucre naturel, ton corps le décompose en ses composants exacts, glucose et fructose, qui sont ensuite absorbés à une vitesse vertigineuse dans ta circulation sanguine. Ce n'est pas une question de couleur ou de source, mais de structure moléculaire et de réponse physiologique. Le glucose dans ton sang provoque une réaction en chaîne hormonale. Ton pancréas panique et libère une déferlante d'insuline pour faire baisser ce pic. C'est comme une alarme incendie qui se déclenche violemment. Si ces alarmes se répètent trop souvent, tes cellules finissent par s'épuiser. Elles deviennent moins sensibles à l'insuline, un phénomène que l'on nomme la résistance à l'insuline. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est l'antichambre d'une fatigue chronique après les repas, d'une prise de poids autour de la ceinture et à terme du diabète de type 2. Des études rigoureuses, dont une méta-analyse publiée en 2018 par le docteur David Ludwig et son équipe dans le Journal of the American Medical Association, ont montré comment la consommation régulière d'aliments à indice glycémique élevé, qu'ils soient naturels ou non, augmente de près de 30% le risque de développer une résistance à l'insuline. 30%! Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais vidé après ce petit plaisir naturel, ce yaourt aux fruits avec du sucre de canne bio? Ce n'est pas un hasard, c'est ta biologie qui tire la sonnette d'alarme. Si cette enquête sur les pièges du naturel t'ouvre déjà les yeux, un petit j'aime et un abonnement maintenant, ça signale à l'algorithme que cette vérité mérite d'être vue par plus de monde, et ça nous aide à financer ces recherches coûteuses. Merci. Mais revenons à nos moutons sucrés. La seule différence marginale entre le sucre brut et le raffiné réside dans la présence de traces de minéraux dans le sucre brut, des quantités si infimes qu'elles n'ont aucun impact nutritionnel significatif. C'est un argument marketing, pas un avantage pour ta santé. La vraie question qui se pose alors, si le sucre sous toutes ses formes naturelles est déjà un tel subterfuge, qu'est-ce que l'industrie cache derrière le terme encore plus vague d'arôme naturel ? Prépare-toi, car c'est là que le secret devient encore plus sombre. Les arômes naturels. Ce terme, plus qu'un mot, est une véritable porte dérobée pour l'industrie alimentaire. Quand tu vois arôme naturel sur une étiquette de yaourt à la fraise, tu imagines des fraises fraîches écrasées, n'est-ce pas ? La réalité est à des années-lumière de cette idyllique image. Un arôme dit naturel est un mélange de dizaines, parfois de centaines de composés chimiques extraits de sources naturelles. Oui, naturels, mais pas forcément comestibles ou même apparentés à l'aliment qu'ils sont censés représenter. Une étude de la Environmental Working Group a révélé que la liste exacte des ingrédients de ces arômes naturels n'est presque jamais divulguée aux consommateurs. Ils peuvent inclure des solvants, des émulsifiants et des conservateurs qui n'ont rien de naturel dans leur traitement ou leur finalité. Imagine juste que l'industrie alimentaire, avec ses armées d'avocats, a passé des décennies à façonner la langue pour que tu crois exactement ce qu'elle veut que tu crois. Ces composés, même en petite quantité, ne sont pas inertes. Ils peuvent interagir de manière complexe avec ton microbiote intestinal. Ton microbiote, c'est cet écosystème de 1000 milliards de bactéries qui vit en toi, qui digère tes aliments, produit des vitamines, régule ton humeur et mène ton système immunitaire. Introduire des substances chimiques non identifiées, même naturelles dans leur origine lointaine, c'est comme jeter des bâtons dans les roues d'une horloge suisse incroyablement complexe. Les recherches du professeur Patrice Cany de l'Université catholique de Louvain
publiées en 2017, ont maintes fois souligné la vulnérabilité de cet écosystème à des intrants chimiques subtils, capables d'altérer l'équilibre bactérien, de favoriser la croissance de certaines souches au détriment d'autres et d'entraîner une inflammation de bas grade. Ces altérations peuvent se manifester par des problèmes digestifs, une plus grande susceptibilité aux maladies et même des changements de comportement ou d'appétit. Le plus pernicieux, c'est que ces arômes sont souvent utilisés pour intensifier la saveur des aliments ultra-transformés qui ont été vidés de leur goût naturel, par des processus de fabrication agressifs. Ils créent une hyperpalatabilité, te rendant dépendant de saveurs artificiellement puissantes et te poussant à consommer toujours plus de ces produits qui, ironiquement, sont les plus rentables pour l'industrie. Plus de 80% des produits transformés en supermarché contiennent des arômes naturels ou artificiels, ce qui en fait un ajout omniprésent dont l'impact cumulatif sur la santé à long terme est à peine effleuré par la science actuelle. C'est une expérience grandeur nature sur des milliards de consommateurs. Alors, que faire face à cette marée de fausses promesses et de vérités cachées ? Comment naviguer dans cette jungle alimentaire avec la connaissance que tu possèdes maintenant ? Première étape, fais de la liste des ingrédients ton nouveau meilleur ami. Ne regarde jamais seulement le devant de l'emballage, même s'il crie « naturel » ou « sain ». Retourne le produit et scrute la petite écriture. Cherche les sucres cachés sous toutes leurs formes. Sirop de glucose-fructose, maltodextrine, dextrose, miel, sirop d'agave, jus de fruits concentrés. Vise des produits qui contiennent moins de 3 g de sucre pour 100 g de produit. Pour les arômes, si tu vois arôme naturel, tu dois savoir que tu es en territoire inconnu. Le pourquoi est simple. Moins d'ingrédients listés et des ingrédients que tu reconnais, c'est un gage de contrôle sur ta glycémie et une réduction drastique de l'exposition à des composés aux effets méconnus sur ton microbiote. Deuxième étape, ignore purement et simplement les allégations marketing. Naturel, sans colorant artificiel, enrichi en vitamines, source de fibres. Ce sont des mots creux, du bruit blanc. Concentre-toi sur les aliments entiers. Si tu dois acheter des produits transformés, choisis ceux avec une liste d'ingrédients ultra courte, moins de 5 idéalement, et dont tu pourrais prononcer chaque mot sans hésitation. Un yaourt nature, des flocons d'avoine, des légumineuses en conserve, sans additifs, ce sont des exemples concrets. Cela garantit que ce que tu manges est proche de sa forme originelle, avec tous ses nutriments intacts et sans les interférences biologiques dont nous avons parlé. Troisième étape, redécouvre la cuisine maison et ses ingrédients bruts. Prépare tes propres sauces, tes propres vinaigrettes, tes propres collations. Une purée de pommes de terre faite avec des pommes de terre, du lait et un peu de beurre n'aura jamais l'impact inflammatoire ou les sucres cachés d'une purée instantanée naturelle du commerce. C'est un retour au contrôle. Cuisiner avec des ingrédients simples et non transformés, c'est la seule façon de garantir que tu sais exactement ce que tu mets dans ton corps. Et c'est le geste le plus puissant pour soutenir un microbiote sain et une glycémie stable, protégeant ainsi ta santé à long terme. Maintenant, tu ne regardes plus le supermarché de la même manière. Tu es devenu un décodeur, un détective face à chaque étiquette, un architecte conscient de ton assiette. Tu n'es plus un consommateur passif. Tu es quelqu'un qui comprend les mécanismes cachés qui opèrent derrière chaque choix alimentaire. En y repensant, quel est le dernier aliment que tu as acheté où tu as cru au label naturel ? Clique sur j'aime pour garder cette vidéo sous le coude. Comme ça, la prochaine fois que tu es au supermarché, tu retrouveras ces étapes précises et tu t'auras déjoué les pièges des étiquettes. Ce que tu as découvert aujourd'hui sur le naturel n'est qu'une facette de la réalité complexe que l'industrie alimentaire nous cache. Nous sommes déjà en train de sonder les profondeurs d'une autre pratique insoupçonnée, une révélation qui te fera remettre en question un autre pilier de ton quotidien alimentaire. Abonne-toi maintenant pour être sûr de ne pas manquer cette prochaine enquête qui va, une fois de plus, redéfinir ta perception de ce que tu mets dans ton assiette.